Les 6 aveugles et l'éléphant. Il y a de cela bien longtemps, en Inde, vivaient 6 hommes très enclins à se vanter de leur bel esprit et de leur grand savoir. Bien qu'aveugles et fort avancés en âge, ils aimaient à rivaliser de verve. C'était à qui raconterait l'histoire la plus invraisemblable. Chaque soir, à l'heure où se couche le soleil derrière les palmiers et où flottent dans l'air des odeurs de feu de bois et d'épices, l'un d'eux commençait un nouveau récit. Il racontait, par exemple, comment il avait soi-disant rencontré Krishna en se promenant dans la forêt, et comment le dieu lui était apparu dans un halo d'un bleu éblouissant, jouant sur sa flûte une musique enchanteresse. Et il se plaisait à dire que Krishna lui avait fait don d'une éternelle sagesse, bien supérieure à celle de tout autre mortel. Le deuxième aveugle parlait par exemple du rossignol, qui possédait une gorge pourpre depuis qu'il avait surpris la fuite du tigre devant le port épi. La scène était si comique que l'oiseau avait littéralement éclaté de rire et que son propre sang s'était répandu sur son poitrail. Pour ne pas être en reste, le troisième aveugle évoquait le temps du dieu Vikramaditya qui avait noblement sauvé la vie de l'enfant d'un brahmane et épousé une pauvre paysanne. Après lui, le quatrième, suivi du cinquième, puis du sixième, se mettaient à raconter leur histoire, toutes plus fantastiques les unes que les autres. Et ils continuaient ainsi, à passer leur temps à ces innocentes fanfaronnades. Un jour pourtant, une discussion éclata à propos de l'éléphant. Comme ils étaient tous aveugles, aucun des vieillards n'avait jamais vu cet imposant animal dont parlent tant de récits. Aussi décidèrent-ils, pour satisfaire leur curiosité et régler la controverse, de partir à la recherche d'un éléphant. Ayant engagé un guide du nom de Doukiram, ils prirent un matin de bonne heure le chemin de la forêt, en file indienne, chacun posant les mains sur le dos du précédent. Ils ne tardèrent pas à arriver à une clairière où un énorme éléphant mâle, fort peu sauvage, était occupé à méditer sur son menu du jour. Les 6 aveugles brûlaient d'impatience. Enfin, ils allaient pouvoir apaiser leur curiosité. C'est ainsi qu'à tour de rôle, ils entreprirent de découvrir à quoi ressemblait un éléphant. Le premier s'avança courageusement, mais hélas, trébucha sur un morceau de bois et alla s'étaler contre le flanc énorme de la bête. « Oh, mes frères !» s'écria-t-il aussitôt. « Aussi certain que je suis sage, cet éléphant est pareil à un grand mur en terre séché au soleil. » Le second était plus prudent, et quand vint son tour, il s'approcha avec précaution, les bras en avant. Comme il se trouvait de face, ses mains rencontrèrent d'abord 2 choses longues et pointues, largement recourbées au-dessus de sa tête. C'étaient les grosses défenses de l'animal. « Écoutez-moi, mes frères !» s'exclama-t-il, ravi de cette découverte. « Je peux vous dire à quoi ressemble cet éléphant. À une lance. » Les autres eurent un sourire incrédule. C'était maintenant le tour du troisième, qui aborda l'objet de leur curiosité par l'arrière. Il avança de quelques pas prudemment, en faisant de grands gestes jusqu'à toucher la queue de l'animal. Puis, la saisissant à 2 mains, il la sentit rugueuse et tordue, terminée par des poils raides. « Eh bien, mes frères, ne voyez-vous pas que cet éléphant est pareil à une corde ?» cria-t-il. C'était au quatrième de se prononcer. Téméraire et agile, il marcha face à la bête et empoigna quelque chose de long et de souple qui s'enroula autour de sa taille. C'était bien sûr la grande trompe de l'éléphant. « Ah, c'est bien ce qu'il me semblait, déclara-t-il tout content. Cet éléphant est très semblable à un serpent. » Les autres tournèrent le nez avec mépris. Le cinquième, un grand vieillard à barbe blanche et en turban, toucha par hasard l'oreille de l'animal. « Grand Dieu, mes frères !» s'écria-t-il. « Même un aveugle est capable de voir à quoi ressemble plus l'éléphant, à un éventail. » Cela lui attira les rires moqueurs des 5 autres. Vint enfin le tour du sixième. Courbé par les ans, appalant, il passa sous la trompe et les défenses, et sa tête toucha l'énorme patte de la bête. La tâtant de ses 2 mains, il dit aux autres, de sa voix de vieillard asthmatique, « Ce robuste pilier, mes frères, me rappelle tout à fait le palmier. » Bien sûr, personne n'en crut rien.
Satisfaits de leur découverte, ils suivirent leur guide, Doukiram, jusqu'au village en se donnant la main. Une fois arrivés, assis sous un palmier ondoyant dans le vent, les 6 aveugles reprirent ardemment leur discussion. Tous avaient maintenant leur opinion, fondée sur une solide expérience personnelle quant à la véritable nature de l'éléphant. Car après tout, chacun avait touché l'animal de ses propres mains et était fermement convaincu, pour sa part, de ne pas se tromper. Et c'était bien vrai, car tout dépend de la façon dont on regarde l'éléphant. Chaque aveugle avait en partie raison, mais tous, en fait, avaient tort.